Nous sommes en direct de Washington DC aujourd'hui. J'ai le plaisir d'avoir le chanteur togolais Mike Nchoula sur ma chaîne. Est-ce que vous pouvez vous présenter? Oui, Nathalie, mon nom c'est Mike Nchoula, Mr. Booba, le tam-tam d'Afrique. À l'état civil, je réponds au nom de Yao Nchoula aussi. Je suis originaire de Blita. Vous avez choisi Mike comme nom d'artiste et puis Yao sur votre nom d'état civil. Nchoula, c'est mon nom et comme les Anglais disent, c'est middle name. Donc j'ai pris Mike avec mon middle name pour faire nom d'artiste, Mike Nchoula. Aujourd'hui, nous faisons l'interview en direct de Washington DC. Et vous habitez aussi Washington DC. Mais j'aimerais savoir depuis quand vous avez commencé votre carrière et pourquoi vous êtes à Washington DC. Professionnellement, moi, je l'ai toujours dit qu'on ne devient pas artiste, on est artiste. Parce que depuis le bas âge, même depuis le CP1, j'ai commencé à fredonner des chansons, mais que je ne connais pas dans la maison. J'animais aussi mes frères. Ils me trouvaient déjà star dans la maison, en fait. Et puis, toute ma famille, c'est des griots, quoi. Il y a mon grand-père qui est le batteur du village pour les cérémonies. Il y a ma grand-mère qui est même compositrice des chansons traditionnelles. Et ma maman aussi fut aussi, fait partie aussi des groupes folklore du village aussi. Donc, je vais dire que j'ai grandi dans l'ambiance de la tradition. Et puis, entre-temps aussi, après l'avènement de la télévision au village aussi, il y a à l'époque qu'on appelle Zoom. J'ai regardé la télé, je voyais comment les Naughty by Nature, le hip-hop américain. Donc, tout ça, ce malaxage m'a inspiré aussi à devenir artiste. Déjà, depuis le bas âge, j'ai commencé à écrire même des chansons. Moi, quand j'écoute une chanson, moi, j'ai transformé la chanson, j'aimais mes paroles. Pas forcément les paroles de la chanson. Et puis, les gens pensaient que j'interprétais la chanson, mais moi j'aimais mes propres paroles. Comment il fait pour mémoriser les chansons des autres? Il dit ah ouais. Or c'est moi-même j'aimais mes paroles sur le rythme des chansons américaines, tu vois, un truc comme ça. En quelle année vous avez commencé votre carrière? Tout petit, cours primaire déjà. J'ai commencé par la danse. Quand il y a des balles populaires dans les villages, des fois même c'est même pas un récital. Quand tout le monde danse. Mais moi, je donne du spectacle. Tout le monde laisse la danse pour venir me voir. Les gens viennent jeter l'argent sur moi. Oh, c'est même pas récital d'abord. Tellement qu'ils dansaient bien. Et après tout, on a commencé par mémoriser les chansons américaines. On faisait comme de hip-hop américain. On faisait des récitals. Entre-temps, même à Bandima, on a commencé. Les gens venaient m'inviter, même dans les villages environnants de Blita. Tchébébé, comme ça, qu'on sort. Blita, Ga, Pagala, tout ça là. C'est comme ça. Mais mon premier album, je l'ai sorti en 2012 quand j'étais venu à Lomé avec le chanteur Omar Bi à l'époque, paix à son âme. Quand j'étais venu à Lomé étant douanier, donc j'avais les moyens pour pouvoir aller dans un studio de renom. Voilà, j'ai fini un album avec Omar Bi. Donc on a fait Mon Choix. Mon Choix, l'album composait 13 titres. Donc, je l'ai sorti en 2012. Je comprends par là que vous avez grandi au nord avant de revenir à Lomé, c'est ça? J'ai commencé depuis le centre, comme ce n'était pas médiatisé, comme cela se doit. Mais entre-temps aussi, dans ce carnaval-là, parce que maman vivait à Abidjan, donc j'ai passé plus mes vacances à Abidjan. Donc, quand j'ai commencé dans mon village, maintenant, après je suis parti à Abidjan, il y a un groupe de Zouglou et puis en même temps rap. Donc, j'ai intégré ce groupe, il y avait mon cousin. Chaque soir, on se retrouvait sur le terrain Inch'Allah à Abidjan. Et puis, on faisait de rap, on faisait des zouglous. On avait un groupe, même j'ai passé même des compétitions à Abidjan là-bas même. Des danses, de chants. Quel genre de musique vous produisez? Ouais, comme je disais déjà, tu vois, comme le malaxage de la tradition du griot au hip-hop américain. Donc, vous voyez que aujourd'hui, j'ai créé mon propre style. Je suis toujours dans la tradition hip-hop. Donc, je fais tradi gangsta. Même, j'aime aussi le dancehall. Donc, je vais dire que je suis un artiste complet. Je ne peux pas dire ici seulement que rappeur parce que j'ai commencé, mon premier album, c'est du rap. Mais à part après, j'ai viré un peu l'ambiance. J'ai fait du dancehall, j'ai fait du reggae. Donc, je suis un artiste complet. Je vais dire que je fais de la variété. Mais je me définis comme un artiste pas comme un rappeur ou pas comme un artiste traditionnel. Parce que tout ce qui est art, la musique n'a pas de frontières. Vous êtes sorti d'une famille de griots et tout ça, vous apprenez dans la chanson.
J'aimerais savoir par quelle chanson avez-vous commencé votre carrière? Le premier truc que j'ai allé dans un studio professionnel, c'était en 2006. On a fait la chanson Hip Hop le leader, mais c'était une publicité pour l'école. Mais on a fait 3 chansons. On a fait Ambiance, on a fait Zouglou, j'ai fait Zouglou, et on a fait le Hip Life. Vous faites un peu le Zouglou aussi? Oui, bon, comme je disais, j'étais à Abidjan, non? Donc j'étais dans un groupe de Zouglou et Hip Hop en même temps. Voilà pour ce qui explique la variété dans ma tête. Déjà du village, la tradition, au Zouglou, au rap américain, tout mélangé. Donc je peux que donner une variété de musique parce que je viens d'un milieu où il y a le brassage. Combien d'albums avez-vous aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai 3 albums déjà dehors sur les plateformes. Mais mon 4e album est prêt. Je suis en train de vouloir sortir ça peut-être d'ici fin d'année ou l'année prochaine. Quand vous habitez Washington DC en ce moment, ça se fera à Washington DC ou vous pensez aller au Togo le lancer? J'ai déjà sorti mon 3e album ici, mais j'aime toujours la variété. Mon premier album a été sorti en 2012 au Togo. Si c'est le 2e album, je l'ai sorti en Chine, à Pékin. Donc le 4e, je ne sais pas, je suis en train de vouloir voir s'il peut rentrer en Afrique d'ici l'année prochaine. Si j'ai la chance de rentrer en Afrique, ça serait mieux comme ça et je lance ça en Afrique comme ça. Il y aura plus d'ampleur. Puisque vous avez déjà sorti 3 albums et le 4e en route, vous pouvez me dire à peu près combien de chansons vous avez au total aujourd'hui? J'ai beaucoup de chansons, beaucoup de collaborations, beaucoup. Plus de 50, hein, plus. Quand vous parlez, j'ai l'impression que vous étiez quand même très connu au Togo quand vous étiez artiste. Oui, exactement. Oui. Je faisais la une des journaux au Togo à l'époque, de 2012-2013. Parce que j'étais douanier d'abord, un soldat qui chante, donc ça m'a donné une cote. Même la presse togolaise, Sika, ils disent, le douanier accro au micro. J'ai sorti mon album aussi sur les plateformes, mais toutes les chaînes télévision nationales et internationales d'ailleurs. À l'époque, en 2012-2013 déjà, j'étais déjà sur les chaînes internationales. Trace Afrique, même les chaînes camerounaises, même les gens me contactaient du Niger à l'époque. Donc, j'avais fait une pause quand j'ai quitté, en 2014, j'ai quitté le pays pour la Chine. J'étais coupé un peu du monde du showbiz africain. Je suis resté en Chine, faire mon pognon, un peu faire des tournées là-bas. Bon, si c'est la Chine un peu détachée de l'autre monde, de l'Occident et l'Afrique. Donc là-bas, j'ai été absent pendant 5 ans. C'est quand je suis revenu maintenant aux États-Unis, j'ai encore relancé ma carrière. Puisque vous êtes un peu connu, vous étiez connu, puisque vous avez aussi fait la Côte d'Ivoire, la Chine, les États-Unis, et je pense que vous avez aussi fait d'autres pays d'Afrique. Vous pouvez me dire, est-ce que vous avez déjà eu des awards, des reconnaissances? Au Togo d'abord, les awards qu'on fabrique là-bas, c'est comme je dis, affaire de clan. Moi, je ne savais pas. À l'époque, quand j'étais en 2012-2013, j'avais mon festival. Chaque année, j'amenais les artistes à grandir dans mon village, Boyla. Les artistes, je faisais le festival. Je vais sortir Kerebete, mon single qui a fait le tour du monde. On jouait ça dans les boîtes, même déjà aux États-Unis, même en France. Même Zumba en France. Et puis, il y a Djembel. Ils ont pris mes chansons pour faire des tournées internationales en Haïti, bien sûr. Mais ils m'ont jamais décerné un award proprement au Togo. L'award qu'il y a eu au Togo, c'était avec, comment on appelle ça, la Fédération pour la paix universelle au Togo, parce qu'à l'époque, on faisait des trucs pour les élections, on a eu à chanter sur toute l'étendue du territoire. On m'a décerné ce prix comme un ambassadeur de paix en tant que musicien, comme on en fait les tours pour apaiser les cœurs, pour les élections sans violence. Et puis une fois aussi, quand j'étais aussi au Costa Rica, l'université de Costa Rica, ils m'avaient décerné un certificat de participation au festival artistico ambiente pour l'environnement. Ils m'ont décerné ça, d'avoir participé à l'environnement pour un artiste, pour participer comme la dégradation de l'environnement au Costa Rica. Quand j'étais au Costa Rica, c'est en 2016, des vrais awards, parce que c'est un truc international pour la bonne cause, pas comme on m'a demandé de payer pour me décerner un prix. Vous venez de dire que vous avez fait des collaborations, vous avez chanté avec beaucoup de personnes. Vous pouvez me dire en fait combien de personnes avec lesquelles vous avez fait les collaborations? Et peut-être, qui sait, peut-être on les connaît. J'ai fait beaucoup de collaborations avec les artistes nationaux comme les artistes internationaux.
Donc, au Togo, j'ai eu à travailler avec les Toufan, Master Jazz, Toufan, Collins, Trumface, Kana, Bisou. J'ai travaillé avec Alistair G, Féoma BP à son âme. J'ai travaillé avec Ghetto V, Writing Écriture. C'est au Togo. À l'international, j'ai travaillé avec Ariel Chené, Landrich de la Côte d'Ivoire. J'ai travaillé avec les Congolais, les Camerounais, Stungalia et puis Roy. Et au Gabon, j'ai travaillé avec Sniper. Au Costa Rica, j'ai travaillé avec Linguistico Canton Siete, avec RG et puis Mike Kim. Bon, j'ai fait beaucoup de collaborations. Oh, wow! Je vois que vous avez vraiment fait beaucoup de collaborations et vous avez quand même travaillé avec des gens qui ont un renom, comme les Toufan, comme les Ariel Chené. Alors, je vous félicite vraiment. Merci. Parlez-moi de votre expérience en tant que chanteur de la chanson togolaise, africaine et de la diaspora. Au Togo, j'avais déjà broché ça un peu. Parce que moi, j'étais déjà douanier. Il y a des clans et si même on ne peut pas te mettre sur les concerts si tu ne fais pas partie de leur clan. Parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas te tricher, ils ne peuvent pas gagner sur toi. Donc, ils préfèrent ne pas t'appeler. Ils préfèrent faire passer les petits qu'ils peuvent bouffer l'argent sur eux. Il y a eu des concerts, j'étais sur des concerts. Il y a les animateurs qui m'ont enlevé. Ils ne m'ont jamais fait passer. Ils m'ont bloqué. J'étais sur la liste, mais ils ne m'ont jamais fait passer. Il y a la magouille comme ça qui se passe au Togo. Ce n'est pas que seulement que le talent aujourd'hui. C'est qui tu connais, les relations, la magouille, il faut, voilà. Cela veut dire que ce n'est pas facile d'être un artiste au Togo et en Afrique, c'est ça? En Afrique, en général, aujourd'hui, c'est la musique africaine. Elle va bien. Dans le monde, les Nigériens, ils ont compris. Ils jouent que la musique nigérienne. Qui tu vas au Nigeria, ils jouent que la musique nigériane. On n'a pas cette politique. Au Togo, si tu arrives au Togo, ils consomment plus la musique étrangère que la musique togolaise. Tu vas entendre les Togolais dire que moi c'est la Togo musique. Moi, j'écoute pas la musique togolaise. Parce que le Togolais a tendance à voir que ce qui vient d'ailleurs est plus meilleur que ce qui vient de chez lui. Voilà. Or, si on avait la politique, si on écoute la musique, c'est quand tu écoutes une fois, deux fois, et puis ça rentre dans ton esprit. Et puis ça fait des tubes. Mais quand on te joue pas, tu as fait la chanson, on ne joue pas. Comment est-ce que les gens vont connaître ça? Des fois, même tu fais la promotion et tu donnes l'argent, ils ne vont pas le faire le boulot comme cela se doit, ils ne vont pas jouer. Hein. Et voilà, comme c'est un problème crucial, c'est un peu compliqué. Avec tout ce problème-là, c'est difficile d'avoir des financements, c'est ça? Financement, d'abord, le Togolais, d'abord, ils ne connaissent pas le showbiz, ils n'ont pas confiance. Mais aujourd'hui, il y a quelques têtes qui sont arrivées, ils le font. Vous comprenez? Donc, mais quand moi j'étais au Togo, et quand j'étais douanier, j'ai eu la chance là parce qu'il était douanier, les opérateurs économiques, parce qu'ils savent que je suis douanier, mais quand je suis mon son, quand je vais vers eux, en tant que douanier, ils m'aidaient, ils me donnaient des enveloppes parce que je suis douanier, parce que ça m'a donné quelques relations. Voilà pourquoi j'ai pu faire des vidéos aussi de qualité à l'époque, étant douanier, parce que j'avais mon boulot. Mais ceux qui n'ont pas de boulot, ils n'ont pas de ressources de revenus et ils n'ont pas ces financements, ils n'ont pas l'influence. Voilà, il y a des talents pas possibles qui meurent comme ça. C'est pas ceux qui ont monté à la télé, à la tête là, qui sont forcément les meilleurs. Il y a des talents parce qu'ils n'ont pas eu la chance ou l'opportunité que les autres ont. Sinon, le Togo n'a rien à envier même au Nigeria. Hein. Mais est-ce que vous pouvez me dire quel conseil vous pouvez donner aujourd'hui à un jeune Togolais africain qui voulait commencer sa carrière de musique? Bon, ce que moi je dirais, de ne pas abandonner l'école pour dire qu'il veut devenir artiste. Parce que les gens pensent que quand on te voit à la télé une fois, ils pensent que tu es arrivé. Hein. Tu peux être à la télé, être star, mais tu es paumé, tu es 0 franc dans ta poche. Parce que d'abord, les conseils qu'on t'envoie, même le cachet n'est pas colossal d'abord. Et puis, les promoteurs vont prendre la moitié. Donc, comment tu vas nourrir ta famille si tu es arrivé, tu es artiste seulement. Donc, il faut aller à l'école, il faut avoir des diplômes, il faut avoir même un métier. Je pense qu'il y a d'autres artistes au Togo là-bas, ils ont leur propre métier. Et puis voilà, il faut la musique aussi. Moi aussi, j'étais douanier, mais c'est une passion d'abord. Mais quand ta passion te donne l'argent, ok, Dieu merci. Mais si ça ne marchait pas dans l'artiste, voilà pourquoi les artistes, la plupart, quand ils tombent malades, on fait quoi? GoFundMe, on fait à l'aide sur les réseaux sociaux. Ça n'honore pas l'image de l'artiste. Pour être artiste d'abord, il faut être un bon travail, il faut bosser. Il ne faut pas dire que tu as le talent, seulement c'est fini. Avez-vous un mot de fin? Laisser notre ego ou bien notre égoïsme de côté et travailler main dans la main
et dans l'harmonie pour l'avancement de la musique togolaise. Parce qu'il ne sert à rien de faire la grosse tête, de jouer la star sur d'autres artistes. Mike Nchola, merci beaucoup d'être venu sur ma chaîne. Je me sens honoré aujourd'hui de vous avoir sur ma chaîne. Vous êtes un chanteur très reconnu et très apprécié au Togo. Et aujourd'hui, vous êtes à Washington, D.C., aux États-Unis. Et j'ai l'opportunité de vous rencontrer. Je rappelle qu'on est en direct de Washington, D.C., aux États-Unis. Je me sens honoré d'avoir un grand artiste togolais comme vous et j'espère qu'on se reverra très très prochainement pour un autre interview. Merci beaucoup et à la prochaine. Au revoir. Merci. Le plaisir est partagé.